Bonjour et bienvenue dans le monde de demain. Nous sommes à l'EPHJ, le salon qui accueille depuis plus de 20 ans les professionnels de l'industrie et de l'artisanat de haute précision. Avant de retrouver nos deux invités, je vous propose d'explorer et de découvrir deux exposants genevois. Les technologies de haute précision interviennent dans de nombreux domaines de l'industrie. Genève, portée notamment par les mondes de la haute horlogerie et joaillerie, est un haut lieu d'innovation et d'application de ces technologies. Nous en voulons pour preuve Phasis. Cette spin-off de l'Université de Genève a développé la gravure plasma. En quelques mots très simples, la gravure plasma, c'est on provoque des micro-décharges électriques. Vous savez, la foudre, c'est un plasma. Une décharge électrique produit un plasma. C'est un mélange de ions et d'électrons. Et on produit cette décharge au travers d'un gel qui contient des nanopoudres métalliques en suspension. Et cela va conduire à un sertissage de ces poudres métalliques sur la surface de l'objet qu'on traite. Les champs d'application sont nombreux, du simple aspect décoratif à une signature chimique permettant une traçabilité et une authentification efficace. Notre application cible était simplement le marquage, c'est-à-dire on voulait doter les objets métalliques d'un ADN, c'est-à-dire pouvoir insérer dans un objet métallique une signature chimique. Comme dans les billets de banque, il y a des substances qui servent comme traceurs. Nous, on voulait tatouer avec des alliages un objet métallique. Plus encore, la gravure plasma permet d'effectuer un poinçon numérique, véritable passerelle entre le monde physique et digital. Le poinçon numérique, à la base, c'est comme vous dites, c'est un QR-code, mais c'est un QR-code qui a une particularité essentielle qui est celle d'être esthétique. C'est en fait un nuage de points qui est constitué en alvéoles disposés sur un hexagone parfait, qui le rend particulièrement approprié, par exemple, pour la joaillerie ou pour l'horlogerie. C'est parfaitement adapté à la technologie Phasis. C'est-à-dire que nous, on peut graver ces alvéoles dans des dimensions toutes petites, bien inférieures au millimètre, pour un code complet, ou bien visibles de plusieurs millimètres. Donc, le poinçon numérique, il va doter les objets non seulement d'une marque physique, mais aussi d'un accès au monde digital, via un NFT, un blockchain pour des transactions sécurisées et tout ce que l'avenir va encore nous inventer dans le domaine du numérique. Rodior, entreprise créée en 2004 par Stéphane Gréco, se spécialise, elle, dans la galvanoplastie de pièces pour la haute horlogerie et la joaillerie. Alors, la galvanoplastie, c'est de la chimie à la base, on appelle ça de l'électrochimie, c'est de déposer des métaux sur d'autres substrats métalliques. Par exemple, là, dans l'horlogerie, on utilise beaucoup les métaux précieux, tels que l'or et le rhodium. Le rhodium étant le métal le plus cher et le plus précieux qui existe dans le tableau périodique des éléments. Et on a besoin de métaux très résistants à la corrosion et qui ont un effet décoratif. Mais avant cette étape, la décoration des pièces est l'autre spécialité de Rodior. En fait, je ne suis pas décorateur de formation, mais par contre, je me suis quand même rendu compte dans d'autres sociétés qu'il fallait, c'était assez complémentaire et surtout, pour des raisons pratiques pour la clientèle, c'est de livrer une pièce qui était fabriquée et prête à être montée dans les mouvements. Donc, c'était évident de pouvoir développer la décoration avec des micro-machines et ensuite la mise en couleur, avant montage. On a un gros panel de types de décoration. On a des choses très simples comme du microbillage ou des choses beaucoup plus complexes comme des polis. Je pense notamment à l'anglage micromoteur, par exemple, qui est notre spécialisation. On a aussi des choses très traditionnelles comme les côtes de Genève, les satinages. On peut aussi retrouver les moulures traditionnelles. Et c'est un métier de passion qui est super intéressant, où il faut avoir un petit côté MacGyver et toujours réfléchir à comment faire plus facilement, mieux, plus joli, plus qualitatif. Et aussi innover. Il y a une grosse partie d'innovation où le client veut toujours rechercher les limites du faisable, du possible et de l'esthétique. Ces deux entreprises sont présentes à l'EPHJ, le salon international de la haute précision à Palexpo. L'occasion de présenter des savoir-faire uniques qui n'existent qu'à travers la collaboration. On a des décorations et des procédés notamment de bicolore qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Mais à deux, on arrive à créer des pièces absolument uniques
et donc un savoir-faire qui est tout à fait à l'honneur de Plan-les-Ouates et donc de l'EPAJ, qui reste unique. L'EPAJ est l'occasion de rencontres entre différentes technologies, permettant ainsi une émulation d'idées qui ne serait possible autrement. Et le fait d'avoir tous ces acteurs réunis provoque un effet catalytique sur les interactions, parce que c'est les interactions entre les sous-traitants qui donnent lieu à de nouvelles aventures, à de nouvelles idées. Les acteurs de la haute précision, dont les technologies sont applicables à la haute horlogerie et à la joaillerie, mais également à la medtech et aux microtechnologies, se réunissent à l'EPAJ du 11 au 14 juin. Une concentration unique de savoir-faire au cœur d'une industrie en constante évolution. Alors je suis en compagnie de Christine Guyot, maîtresse adjointe responsable de la micromécanique à l'école d'horlogerie, et d'Olivier Keffer, président de la société suisse de chronométrie, la SSC. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors quelle est l'importance pour vous de l'EPAJ et aussi pourquoi une présence commune cette année ? Alors pour nous, c'est une occasion unique pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que les membres de notre association viennent à l'EPAJ, donc c'est une occasion de les rencontrer à cette occasion-là. Il se trouve aussi que la gouvernance de notre association change chaque 3 ans, donc on est là pour 3 ans à Genève, on dirige depuis Genève. Puis la troisième meilleure raison finalement, c'est qu'on fête notre 100e anniversaire et on est né à l'occasion du 100e de l'école d'horlogerie. Donc voilà, on a une histoire commune entre les deux, entre l'école et notre association. Nous, c'est l'occasion d'ouvrir les festivités du 200e de l'école d'horlogerie de Genève, dans cette manifestation qui regroupe de nombreux acteurs et futurs employés du secteur économique de notre institution. Alors justement, vous fêtez votre 200e anniversaire. Qu'est-ce que vous avez prévu de spécial pour fêter ça ? Alors en préambule, en novembre, nous avons déménagé l'école d'horlogerie du Petit Lancy à Plan-les-Ouates, à l'espace Tourbillon. Et puis aujourd'hui, notre présence à l'EPAJ fait le démarrage du 200e. En novembre, nous allons faire un vernissage du livre qui parle du 200e anniversaire. Et puis en juin, on va faire une grande fête publique pour célébrer cette commémoration avec les acteurs actuels et anciens de l'école d'horlogerie de Genève. Alors vous, au niveau de la SSC, vous fêtez du coup votre 100e anniversaire. Comment l'association a réussi à stimuler l'innovation dans l'horlogerie suisse et qui sont finalement vos membres ? Alors nos membres sont issus des maisons horlogères, des bureaux techniques des marques et on organise des événements chaque année pour les inviter à se rencontrer sur des sujets techniques. Donc chaque 3 ans, on a un congrès international entrecoupé par des journées d'études et d'autres événements. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse finalement, c'est que les gens entre les marques discutent sur des sujets techniques, on se positionne les uns vis-à-vis des autres et puis ça crée une saine émulation dans la Suisse et c'est ce qui fait un des secrets de l'horlogerie suisse. Vous organisez également chaque année un concours de réglage. Peut-être quelques mots sur ce concours et aussi comment il est perçu par les élèves de l'école d'horlogerie. Oui, ce concours il existe depuis plus de 15 ans et on souhaite vraiment là stimuler les nouvelles générations, typiquement le métier d'horloger. Et aujourd'hui, on a chaque année à peu près 100 participants issus de plus de 20 centres de formation en Suisse. Et ça, voilà, c'est légitime l'intérêt de ce concours que pourra attester Madame Guyot. Oui, nos élèves participent chaque année avec plaisir, avec l'ensemble de l'organisation des formations privées et publiques. C'est une possibilité pour eux de se confronter à d'autres élèves. Et puis si le mouvement est certifié COSC, Tissot offre aux élèves une magnifique boîte pour habiller ce mouvement. Christine, vous êtes également coordinatrice de la filière des techniciens en microtechnique. Comment ce métier se transforme et pourquoi il est aussi nécessaire dans le milieu de l'horlogerie ? C'est une continuité de l'apprentissage. Cette formation, elle s'adapte aux besoins des entreprises en ajoutant des compétences dans le management, dans la gestion de projet, dans l'autonomie. Et puis ça permet à nos étudiants de pouvoir ouvrir des PME, mais également de pourvoir des postes à responsabilité dans les grandes entreprises. Que souhaitez-vous pour le monde de l'horlogerie pour ces 100 prochaines années ? Écoutez, les montres suisses sont la fierté de ceux qui les fabriquent. Elles font aussi la fierté de ceux qui les portent sur la terre entière. Pourvu que ça continue et on va œuvrer avec les écoles et à travers le travail dans les marques pour qu'on y arrive.
c'est également de poursuivre cette success story de l'horlogerie. C'est de permettre aussi également à des jeunes passionnés de continuer à trouver des opportunités professionnelles. Christine Guyot, merci infiniment. Olivier Keffer, merci infiniment. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur Les Monts Bleus.